Personne ne lui prêta vraiment attention lorsqu'il franchit discrètement les portes de la salle de sport. Aucun projecteur ne le suivait, aucune tenue de marque voyante, aucun signe évident qu'il était un athlète professionnel. Quelques personnes lui lancèrent un regard rapide et indifférent avant de retourner à leur entraînement, tandis que la plupart ne le remarquèrent même pas. Pourtant, dans cet instant ordinaire, presque insignifiant, quelque chose d'extraordinaire était déjà en train de prendre forme. Une histoire incroyable allait se dérouler, une histoire qui allait complètement transformer l'atmosphère de la salle. En seulement quelques minutes, ceux qui l'avaient ignoré resteraient bouche bée, réalisant qu'ils venaient d'assister à quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Il poussait lentement un chariot de nettoyage, un chiffon usé à la main, se déplaçant calmement et naturellement à travers la salle. Au premier regard, il ressemblait à un simple employé ordinaire, se fondant dans le décor parmi les miroirs, les machines et les piles de poids lourds. Invisible aux yeux de la plupart, il passait entre les haltérophiles sans attirer l'attention, ignoré comme faisant partie du paysage. Mais derrière cette apparence discrète, son esprit était en alerte totale. En silence, il observait tout, les techniques de levage, les charges utilisées, la confiance affichée et les égos surdimensionnés. Chaque mouvement, chaque erreur, chaque once d'effort était analysé avec précision, tel un prédateur patient attendant le moment parfait pour frapper. Avec un sourire timide, presque hésitant, il s'approcha d'un groupe de pratiquants musclés et sûrs d'eux. D'une voix calme et respectueuse, il demanda poliment s'ils pouvaient essayer l'un de leurs exercices. La réaction fut immédiate, rires étouffés, sourcils levés et regards sceptiques emplirent l'air. Pour eux, il n'était rien de plus qu'une interruption amusante, une plaisanterie sans danger au milieu d'un entraînement sérieux. Ils voyaient un agent d'entretien, pas un adversaire, et n'attendaient rien de plus qu'un bref moment de divertissement avant de reprendre leur charge lourde. Il joue volontairement le rôle de quelqu'un qui ne sait presque pas ce qu'il fait. Avec une expression humble, presque gênée, il explique qu'il a vu l'exercice sur TikTok et qu'il l'a trouvé assez intéressant pour l'essayer. Il hausse les épaules, rit de lui-même et minimise ses capacités, veillant à ne pas paraître ni confiant ni menaçant. Délibérément, il se place mal, positionnant ses pieds de façon maladroite et déplaçant son poids comme s'il manquait de contrôle de base. Il mentionne avoir des problèmes d'équilibre, exagérant son instabilité juste assez pour susciter des conseils et des moqueries discrètes. Le groupe observe attentivement, certains souriant, d'autres secouant la tête, persuadés qu'ils vont assister à un échec. À chaque petite erreur qu'il commet, leur confiance grandit. Ils se sentent supérieurs, convaincus de mieux comprendre le mouvement, d'être les experts du moment. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque seconde de sous-estimation les rapproche de la révélation. Derrière cette maladresse jouée, le piège se referme lentement et ce n'est plus qu'une question de temps avant que tout change. Sans avertissement ni mise en scène dramatique, il tend soudain la main et saisit la barre d'une seule main. Ce qui suit semble irréel. D'un mouvement net et parfaitement contrôlé, il soulève la charge comme si elle était vide, comme si la gravité avait cessé d'exister un instant. Aucun effort ne se lit sur son visage, pas de bras tremblants, pas de respiration saccadée, aucun signe de tension. Son geste est fluide, précis, presque sans effort, révélant un niveau de force qui défie tout ce qu'ils imaginaient quelques secondes plus tôt. Les rires s'arrêtent net, figés en plein vol, les sourires disparaissent, les conversations s'éteignent et un lourd silence envahit la salle. L'énergie change complètement, la confiance se transforme en incrédulité, la curiosité en choc. À cet instant précis, tout le monde comprend la vérité, ils ne l'ont pas seulement sous-estimé, ils se sont totalement trompés sur qui il était vraiment. « C'est normal », dit-il, calmement, presque avec désinvolture, comme si ce qu'il venait de faire ne méritait aucune explication particulière. Son ton est détendu, maîtrisé, totalement détaché de la stupeur qui se répand autour de lui. Pourtant, rien dans la scène qui se déroule devant eux n'a quoi que ce soit de normal. Les visages changent un à un, la confiance fond en confusion, l'amusement laisse place à l'incrédulité et les yeux s'écarquillent à mesure que la réalité s'impose. La salle semble figée dans le temps, suspendue entre ce qu'ils croyaient comprendre et ce qu'ils sont désormais forcés d'accepter. Certains reculent instinctivement d'un pas, créant de l'espace, comme s'ils respectaient une limite invisible.
D'autres se précipitent sur leur téléphone, les mains fébriles, cherchant à capturer une preuve de ce que leur esprit n'a pas de mal à assimiler. Des murmures parcourent la salle, les caméras s'allument, et tous savent qu'ils assistent à quelque chose de rare, un moment destiné à dépasser largement ces murs. Ils proposent alors, avec désinvolture, d'enchaîner plusieurs exercices en même temps, comme s'il s'agissait de l'idée la plus logique du monde. D'un ton calme et pragmatique, il explique qu'il n'aime pas perdre de temps à la salle et préfère s'entraîner efficacement. Pourquoi séparer les exercices, demande-t-il, quand tout peut être fait dans un seul enchaînement continu? Jambes, poitrine, bras, tout est combiné en une seule séquence, sans repos, sans hésitation. Au début, cela paraît totalement insensé, quelque chose que personne de raisonnable n'oserait tenter. Quelques personnes échangent des regards, hésitant entre rire et observer plus attentivement. Mais la curiosité remplace rapidement le doute, la salle change à nouveau, les gens se rassemblent, les conversations s'estompent, les téléphones se lèvent pour ne rien manquer. Ce qui n'était qu'une suggestion incroyable devient un spectacle en direct se déroulant sous leurs yeux, prouvant qu'ils assistent à bien plus qu'un simple entraînement. Pour les tractions, il s'approche calmement et revient avec un simple seau en plastique. En le brandissant, il explique tranquillement que ce n'est que du poids supplémentaire, comme si ce détail était insignifiant. La réaction est immédiate, des rires éclatent à nouveau, certains secouent la tête, convaincus que c'est enfin là que tout va s'effondrer. Mais il attrape la barre. Sans hésiter, il commence à se hisser, ses mouvements fluides, maîtrisés et sans effort. Une répétition en entraîne une autre, puis encore une autre, et il ne s'arrête pas. Chaque traction est propre, précise et puissante. Aucun balancement, aucune lutte, aucune perte de technique. À chaque répétition, les rires disparaissent, remplacés par des regards écarquillés et des expressions figées. La logique commence à s'effondrer. Ce qu'ils pensaient possible ne l'est plus, et à chaque répétition accomplie, quelque chose se brise, leur certitude, leur fierté, leur sentiment de supériorité. Lorsqu'ils retombent enfin au sol, la salle ne regarde plus pour se divertir. Ils regardent avec incrédulité, pleinement conscients d'avoir assisté à quelque chose d'exceptionnel. Ils désignent lentement les disques empilés sur la barre des bodybuilders et demandent, le plus sérieusement du monde, si les poids sont vrais ou en plastique. La question flotte dans l'air comme une provocation. Les sourires disparaissent, les rires cessent et l'atmosphère devient instantanément tendue, chargée d'orgueil blessé. Ils le prennent mal. Pour eux, cela ressemble à une moquerie, à un défi venant de quelqu'un qu'ils avaient écarté quelques minutes plus tôt. Mais lorsqu'ils s'avancent et posent les mains sur la barre, l'ambiance change encore une fois. À mesure qu'ils commencent à soulever la charge, la vérité se révèle. Le doute s'installe, la confiance s'effondre et tous les regards se fixent sur le mouvement qui se déroule sous leurs yeux, car désormais, il n'y a plus de place pour les excuses, seulement pour la réalité. Ils ne peuvent s'empêcher de remarquer ses bras massifs, parfaitement sculptés, et les questions fusent. « Comment fais-tu pour avoir des bras comme ça ?» demande l'un d'eux, la curiosité mêlée à l'admiration. Il répond simplement, sans la moindre arrogance ni vantardise. « Je rêve grand, dit-il calmement, et je travaille dur pour atteindre le sommet naturellement. » Pas de raccourcis, pas d'artifice, seulement de la discipline, de la concentration et une confiance tranquille qui impose le respect. Dans ce court instant, quelque chose d'exceptionnel se produit. La force et l'humilité se rencontrent d'une manière rare, presque poétique, laissant tous les spectateurs dans une admiration silencieuse. C'est un rappel que la véritable puissance ne se mesure pas seulement aux muscles ou aux exploits, mais aussi au caractère. Le concierge n'était jamais un simple inconnu. Peu à peu, la vérité s'impose. C'était Anatoly, un nom respecté dans le monde de la force extrême, une légende parmi ceux qui repoussent les limites du pouvoir humain. Une onde de choc parcourt la salle, laissant des mâchoires ouvertes et des regards ébahis. Ce qui semblait être une journée banale à la salle s'est transformé dans un moment de pure admiration. Chaque personne présente le ressent, le passage de l'amusement à l'opposition absolue. À cet instant, tout le monde comprend qu'il a été témoin de quelque chose d'inoubliable, une démonstration de talent, de discipline et de force brute qui restera gravée bien après que les rires se soient éteints. L'histoire du concierge devient une leçon d'humilité, de puissance et d'inattendu, laissant une marque durable sur tous ceux qui ont eu la chance d'y assister. La salle reprend lentement son rythme habituel, les poids s'entrechoquent et la musique retentit, mais l'énergie n'est plus la même. Personne n'est tout à fait pareil. L'air vibre encore d'incrédulité et de respect nouveau.
Le message est clair, ne jugez jamais une personne sur son apparence. La véritable force avance souvent en silence, invisible, mais lorsqu'elle se révèle, elle est absolument saisissante. Cette histoire extraordinaire rappelle avec force que les personnes les plus fortes ne paraissent pas toujours fortes. La puissance n'est pas toujours bruyante ou voyante. Parfois, elle est cachée sous nos yeux, attendant le moment parfait pour révéler à quel point elle est réellement exceptionnelle. Si cette histoire t'a impressionné, ne la garde pas pour toi. Laisse un like pour montrer ton enthousiasme, partage-la avec quelqu'un qui juge trop vite et écris en commentaire « Ne juge pas sur les apparences ». Rappelons à tous que la véritable force n'est pas toujours visible, parfois elle est cachée, attendant le bon moment pour choquer le monde entier.